Salut, salut! Une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de ceci. Dans l'autre sens, ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? C'est la carte de fidélité que je propose. Donc, ce n'est pas une carte de fidélité proposée par Stampin' Up directement, mais c'est moi, Rachel Adiapati, en tant que démonstratrice, qui propose ce programme afin de vous récompenser pour votre fidélité et puis pour vous remercier, évidemment, parce que c'est quand même grâce à vous que je peux continuer. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble et puis quelles sont surtout les conditions pour pouvoir y avoir accès? Donc, je vais partager juste cet écran que vous connaissez peut-être. Donc, c'est sur mon blog. Il y a ici donc la page sur la carte de fidélité. Donc, sur mon blog, vous retrouvez ceci en haut. Vous voyez carte de fidélité. Je sais pas, j'arrive pas à le surligner, mais en haut, l'avant-dernier des choses. Vous voyez, ici on a réseau et ici carte de fidélité. Je ne peux pas surligner malheureusement. Bref, donc nous allons descendre un petit peu pour voir de quoi ça s'agit, comment ça marche. Donc vous remarquerez que vous avez ici ce premier écran, cette première première image plutôt, avec des dates. Donc ce petit papier en fait, un instant, je vous remontre. Donc ce petit papier ici, je vous l'envoie automatiquement dès que vous passez une commande sur ma boutique avec le code hôtesse. Donc je vous l'envoie avec la carte de remerciement que vous recevez toujours et avec le cadeau de remerciement pour l'utilisation du code hôtesse. Voilà. Tout ceci vous est envoyé automatiquement au début du mois suivant votre commande. Donc si vous commandez en janvier par exemple, eh bien vous recevrez tout ce petit package là en début février. Voilà. Donc je reprends et puis je remarque que vous ne me voyez pas. Voilà, maintenant vous me voyez. Vous recevrez ce petit bout de papier qui ressemble exactement, parce que c'est exactement cette image, qui ressemble exactement à cette image. Donc vous inscrivez des réceptions, autant qu'à faire, hein, votre nom et votre prénom sur la ligne indiquée. Et puis si vous l'avez déjà reçue avant la mise en place de la carte fidélité, donc elle est vierge votre carte, mais si vous avez déjà passé une commande qui est qualifiante, eh bien j'aurais déjà inscrit au cercle date numéro 1, j'aurais déjà inscrit la date de votre commande qualifiante pour une première date. Comment est-ce qu'on se qualifie pour avoir le cadeau hôtesse? Eh bien c'est là qu'entre en jeu cette petite image ici où on a toutes les conditions d'utilisation. Donc je vous invite à les lire attentivement, à bien regarder. Ce que je tiens à préciser, parce que j'ai eu pas mal de questions à ce sujet, c'est le troisième point notamment. Donc la commande doit être de 80 € pour avoir un tamponnage. Donc j'ai noté tamponnage, mais ça signifie que vous aurez une marque de date, donc un cercle de date qui sera rempli par tranche de 80 €. Si vous faites 160 €, eh bien la même date va être inscrite sur le cercle date 1 et date 2, ou 3 ou 4, bon, ça dépend où est-ce que vous en êtes, hein, etc. Donc ça c'est la première clause, qui est vraiment importante. Et la deuxième aussi, c'est la deuxième qui est vraiment importante, je tiens à le préciser vraiment, c'est le point numéro 4 ici. Vous voyez, il est indiqué, les commandes doivent être passées sur la boutique en ligne et mentionner le code hôtesse du mois en question. Voilà. Donc si vous passez une commande de 350 € en ligne, c'est très bien, mais si vous n'indiquez pas le code hôtesse et que vous avez donc vos propres cadeaux hôtesse, eh bien c'est parfait, vous avez déjà gagné le maximum que Stampin' Up peut vous proposer, mais ma carte de fidélité ne fonctionne que si vous mentionnez le code hôtesse du mois. Voilà. Et puis ensuite, tout le reste des clauses, je pense que c'est relativement clair. Par exemple, le point, alors attendez, l'avant-dernier point, donc le cumul des commandes inférieures à 80 € passées à des intervalles séparés ne donne pas droit au coupon. Donc si vous passez le 15 février, vous passez une commande de 30 € et puis le 1er mars ou bien même le 28 février, vous passez une autre commande de 50 €, eh bien ça ne fonctionne pas. Il faudrait absolument que vous fassiez par tranche de 80 €. D'ailleurs, c'est quand même plus rentable pour vous parce que vous ne paieriez qu'une seule fois les frais de port. Voilà. La durée de la carte est d'une année depuis la date du premier achat. Donc ça veut dire l'année qui débute, ce sera l'année avec à partir de la date qui sera inscrite dans le premier cercle. Imaginons, parce que j'ai mis ceci en place à partir de janvier, vous avez reçu ce papier ou bien cette carte dans votre remerciement pour votre commande de décembre, ce n'était pas encore valable, donc il n'y a aucune date qui est inscrite ici. Donc forcément,
la carte de fidélité n'est valable qu'à partir du moment où vous inscrivez la première date, c'est-à-dire à partir du premier moment où vous faites la première commande de 80 € à partir de janvier 2023. Voilà. J'espère que c'est à peu près clair. C'était juste les petits points que je voulais clarifier parce que j'ai eu pas mal de questions à ce sujet. Ah oui, et comment est-ce que j'envoie après? Donc, vous aurez peut-être fait 5 commandes, donc vous avez, ou même 3 commandes, peu importe, mais en tout cas, vous avez inscrit 5 dates ici. Comment vous faites pour avoir votre cadeau? Eh bien, c'est tout simple. Maintenant que vous avez tout inscrit, vous faites une photo de cette carte avec donc, il y aura indiqué votre nom et prénom, vous n'oubliez pas, parce que sinon c'est un problème quand même. Hein. Vous indiquez bien votre nom et prénom, toutes les dates ici, et vous faites la photo. Vous m'envoyez cette photo par email, parce qu'en principe vous recevez des tutoriels de ma part, donc vous recevez mon adresse email avec ces tutoriels forcément. Vous pouvez très bien répondre à un de ces emails par exemple, et vous m'envoyez cette photo, et avec peut-être un petit bonjour quand même sympathique, quelque chose avec un petit mot m'indiquant que ah ben voilà Rachel, ma carte elle est pleine, j'aimerais avoir tel set de tampons. Parce que vous remarquerez que vous avez 5 dates et après il y a écrit un set de tampons offert. Donc là c'est à vous de choisir votre set de tampons. Le set peut faire partie d'un lot, mais vous ne pouvez choisir que le set de tampons. C'est-à-dire, je n'offre pas le lot complet avec les poinçons qui sont associés. Je n'offre que le set de tampons. Donc, ça peut être un set de tampons, peu importe d'où il est, du mini-catalogue, du catalogue annuel, une exclusivité en ligne et qui n'est pas dans un catalogue, etc. Ça peut être tout ce genre de tampons. Ça peut aussi être un set de tampons hôtesse, puisqu'on utilise le code hôtesse pour avoir les dates qui sont inscrites. Donc voilà, à vous de voir, à vous de choisir, mais mettez-moi si possible dans le même email tout correctement, comme ça on peut s'en sortir plus facilement. Donc je répète, il me faut la photo de la carte avec donc toutes les dates lisibles hein, si possible. Parce qu'après moi je vais aller vérifier si vos commandes étaient bien qualifiantes, si ça fonctionne bien. Et puis une fois que c'est fait... vous attendez un petit peu que je commande, parce qu'il faut que je commande votre set de tampons, et puis ensuite que je le reçoive, que je vous l'expédie, et puis que ça arrive. Mais quoi qu'il en soit, je vous enverrai de toute façon un mail de confirmation, et le suivi sera bien fait. Et puis quand vous recevrez votre set de tampons, vous pouvez juste me confirmer, c'est bon Rachel, merci beaucoup, je suis super contente, mon set de tampons est arrivé. Voilà, et bien c'était tout. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir comme d'habitude d'y répondre, il n'y a aucun problème. Et puis voilà, merci encore beaucoup pour votre fidélité, et puis utilisez bien votre carte de fidélité. Bye bye tout le monde.